bassin de l'Orient est le deuxième bassin maritime en Bretagne, derrière Brest. On aimerait bien pouvoir décrire facilement les métiers de la mer, or c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pour moi, les métiers de la mer, c'est tous les métiers autour de la pêche. Il y a les sauveteurs en mer. Au port de plaisance de Lorient, il y a le pont qui se lève là. Il faut bien quelqu'un qui vienne travailler là-dessus, là, qui fasse lever le pont. On sait que tout ce qui est sur la mer, genre les gens des bateaux de pêche, les gens des bateaux de commerce, etc., eux, c'est forcément des métiers de la mer. Mais si, par exemple, quelqu'un qui va justement fabriquer des pièces pour mettre dans un bateau, est-ce qu'on peut dire que ce métier-là, il va être vraiment lié à la mer? Un électricien, est-ce qu'il peut être maritime ou pas? C'est en lien, sans être en lien en fait. C'est un métier de la mer et de la terre. Tout dépend s'il travaille dans une entreprise qui, pour plus de 25% de son chiffre d'affaires, travaille pour le secteur maritime. Des métiers qui ne sont pas sur la mer, Mais qui qui sont en lien avec... servent à la mer. Ce que nous on appelle les métiers maritimes, ce ne sont pas que des gens qui vont sur mer. Toutes les entreprises qui ont plus de 25% de leur chiffre d'affaires lié à la mer sont considérées comme maritimes. Donc une fois qu'on a dit ça, on arrive à 14 000 emplois et une liste de métiers très importante. Il y a ceux qui travaillent le bois, ceux qui travaillent le métal, Menuisier, ceux qui menuisier. peignent, soudeurs. Charpentier. À Lorient, je sais pas s'il y a des chantiers de construction, mais à la Nester, il y en a un. Pour les bateaux militaires particulièrement. Dans les laboratoires, ceux qui font les recherches. Sur les 14 000, il y a peut-être 1000 personnes qui vont sur la mer et encore. Et donc ça fait la majeure partie des métiers maritimes, bizarrement, sont à terre, sont des métiers terrestres qui sont sur le littoral parce qu'ils ont besoin d'être à côté de la mer, mais ils ne sont pas sur la mer. Lorient, c'est une ville avec plusieurs ports. Le port de pêche. Port de pêche, port de plaisance, port militaire. Port course au large. Il y a un port militaire à Lorient? Ah oui. C'est regroupé en 6 grands pôles. Il y a le pôle lié à la construction navale, qui est le pôle historique sur l'Orient, qui fait plus de 3000 emplois. Il y a le pôle de défense, donc il y a la Marine nationale, qui fait 3700 emplois. On a ensuite un troisième pôle qui est celui des produits de la mer liés au port de pêche. Un quatrième pôle qui est le pôle nautisme, avec notamment le pôle course au large qui fait autour de 800 emplois. Un pôle qui est un peu transversal, qu'on appelle les activités portuaires et services transversaux. Il y a de la formation, il y a la gestion des ports qui fait 800 emplois. Et puis pour finir, le sixième pôle qui est le tourisme littoral avec 1300 emplois. Les métiers de la mer sont finalement peu connus des jeunes Bretonnes et des jeunes Bretons. Je pense qu'ils associent souvent la mer finalement à l'aspect loisir et ils ne conjuguent pas forcément la mer avec une carrière professionnels. Pourtant, ce sont des métiers qui sont souvent à forte valeur ajoutée, qui sont peu délocalisables. On a un éventail de parcours et de métiers et de compétences tout à fait extraordinaires qui, je pense, mériteraient d'être mieux connus. Et très concrètement, je pense que vous avez ici, sur la rade de Lorient, des ports avec l'ensemble de ces métiers qui sont représentés. Donc vous avez ici un terreau, une richesse qui permet vraiment de faire découvrir l'ensemble de ces métiers et, je l'espère, susciter des vocations. Et je crois que vous avez ici les meilleurs ambassadeurs, en tout cas pour faire découvrir les métiers de la mer.